J'étais en train de pêcher et j'ai vu comme un tronc d'arbre dériver à contre-courant, à contre-vent. Je me suis dit que c'était pas un tronc d'arbre. En effet, c'était un petit crocodile de 1,50 m qui était à, je sais pas, 15-20 mètres de moi. Et du coup, il me regardait, je regardais. En fait, il y a un grain qui fait que passer devant, juste derrière l'île. Et là, en fait, le truc est en train de se rapprocher, c'est en train de condenser juste au-dessus de nous. Et le vent se lève super fort. Du coup, ça sent le sapin. Enfin, ça sent l'envolage de tente. On va finir dans le lagon. Le feu anti-croco, il va s'éteindre. C'est la cata. Oh là là. Une espèce de grain d'orage monstrueux qui arrive sur nous. Voilà, donc on s'est trouvé un petit abri de fortune qu'on a retapé tout à l'heure avec Nono. Pour s'abriter de la pluie, parce qu'on était sur la plage au début et on était un peu trop à la merci des éléments et des crocodiles. C'est un campement, je sais pas, de pêcheurs je pense. Ils doivent venir là, vu l'état du campement, une fois par an, grand maximum. L'intérêt c'est qu'il y a déjà un peu d'armature, même si le toit est assez troué. Je crois qu'on n'a jamais été aussi paumé, loin de la civilisation de notre vie. En gros, pas qu'il y ait de problème. Parce qu'on est vraiment loin de tout, quoi. Personnellement, j'ai des boutons partout, je pense à cause de l'humidité. Et il y avait du vent, on était un peu dépité. Et revoilà, le soleil. C'est vrai qu'on avait oublié les moustiques. C'est 3 jours qu'ils étaient en planque. En planque, c'est ça, sous les feuilles. Et là, ce matin, on s'est fait dégommer. On a pêché un poisson tout à l'heure et on mangera du riz. Le soleil ne reste pas longtemps, mais on profite quand même du temps plus clément pour surfer la vague plus à l'abri sur l'île juste en face. Ça fait 4 jours que d'ailleurs il y a de l'orage qui arrive. Ça fait 4 jours qu'on prend des espèces de gros grains avec plein de vent. Tout ça pour surfer une fois, alors qu'il y a de la houle qui nous passe sous le nez juste derrière l'île là. C'est super frustrant. Et qu'on se bat pour faire du feu, pour faire à manger, et qu'il n'y a plus rien à manger, c'est la cata. On ne sait pas comment faire. Est-ce qu'on attend, comme on fait depuis quelques jours, à se dire bon demain matin il fait beau, il n'y aura pas de vent, les vagues vont être belles. Et voilà, c'est sympa, mais ça devient chiant. Bah ouais les gars, on est venu à la saison des pluies. Hein. Faut assumer. Ah, une grosse plancha là avec une bonne pomme de terre cuite au four avec plein de charcuterie, de la salade. Ça je pense que je vais commencer par là. Et après le lendemain aller directement dévaliser le supermarché local, du fromage, enfin tout quoi, de quoi faire un apéro, un dessert, enfin la totale quoi. Ce que vous avez eu à Noël, bah voilà. Nous on n'a pas eu le droit donc on va se rattraper en février, peut-être en mars. C'est bien, on aura 50% sur le boîte de sushi. Ouais c'est ça. J'ai de l'eau les gars. Si vous m'en avez pas 5 minutes, c'est un croco qui m'a bouffé.
on n'a plus grand chose à bouffer, mais il faut leur mettre un petit coup de motif sur la pêche. Il nous reste pas mal de riz et on essaye de scorer un peu les vagues en espérant qu'il n'y ait plus de vent. Et jeudi, on se casse, on passe par Kia, on voit si on peut gérer 2-3 trucs à bouffer et on redescend. Qu'est-ce que t'en penses, Laurent? Ça nous fait tenir 2 jours encore ici. C'est un plan. Après, on n'a plus de bouffe, quoi. Voyons voir déjà sur demain. Voyons demain matin et puis on verra Inch'Allah, quoi. Il n'y a plus d'allumettes. Cata, quoi. La fin des haricots. Comment elle s'appelle? Je te sens attendri devant la bête. C'est un mâle, parce que si on laisse une femelle sur le bateau, ça va créer des discordes. Donc c'est Coco le raclot. En fait, les grains sont plus fréquents et surtout de plus en plus forts. Il y a même l'encre de Goalaz qui commence à déraper avec le vent. Pour soulager le mouillage, on est obligé en plus de faire tourner le moteur à fond face au vent pour que le bateau reste dans la baie. On profite d'une accalmie pour partir. L'idée est de descendre avec le vent pour trouver un meilleur abri et un peu de civilisation. En gros, on réduit la voilure. Voilà. On met la voile au plus petit possible pour éviter de s'envoler. Bilou qui nous a appris ça. Merci Bilou. Sinon on aurait tout pété. De toute façon, Bilou il nous avait dit, s'il y a un truc qui doit péter, c'est le safran. Bah Bilou t'avais raison, le safran a pété. On s'est fait un bon stress quoi. Et la Rodus toujours à la barre, je pense qu'il est toujours en stress. Et ben je sais pas si je dois être fier ou pas. Mais je viens de battre le record de vitesse de la traversée. 15 nœuds 7. Il fait nuit dans 25 minutes. Là on était à, on va dire équivalent voiture à 100 km/h en 205. Et le volant nous est resté dans les mains. En fait, c'est le système de fixation du gouvernail qui a lâché. L'axe et les pattes de fixation ont plié jusqu'à ce que le safran sorte de l'eau. Grâce au coup de main du mécano du village, on répare vite le problème. On nous apprend quand même que c'est un cyclone, situé au sud-est des Salomons, qui nous envoie ce mauvais temps depuis quelques jours. Les joies du cyclone. Après confirmation à Kia, voilà à quoi on est rendu pour faire un chocolat chaud. Sous les tropiques. Nous reprenons la mer le plus vite possible. Nous voulons être à l'abri dans la capitale si le gros du cyclone arrive. En fait, on pensait être moins exposé côté mer des Salomons, mais pas du tout, il y a au taquet de vent. Il nous faudra quand même 5 jours pour redescendre jusqu'à notre point de départ. Une bonne occasion de dire au revoir aux îles Salomon sous la pluie. C'est le stress. Je sais pas comment on va le cuisiner celui-là. En 3 mois, nous avons fait une belle boucle de 860 000,
soit à peu près 1600 km. Notre seul regret est d'avoir perdu plusieurs semaines d'images à cause de cartes mémoire défectueuses. Des belles rencontres, mais aussi la plus grosse houle de notre voyage. On avait fait des cartons comme ça, c'est des cartons qui n'ont rien à voir maintenant. Je sais pas comment ça va se passer par la douane, mais bon. C'est un peu freestyle. Là, 6 mois plus tard, le bateau a navigué aux îles Salomon. Il a passé plusieurs mois, plusieurs semaines dans un container où il a fait très chaud. Donc on imagine que le lin a bougé, le composite a travaillé. L'idée, c'est de comprendre si vos semaines et vos mois de navigation aux îles Salomon ont modifié les propriétés mécaniques du matériau, de la fibre de lin et du composite. Ok, quand tu veux. Stop. Vas-y encore. Stop. 1730. Ok, c'est bon, tu peux relâcher. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de comparer les pentes entre la courbe rouge et la courbe bleue. Donc là, la courbe rouge, c'est l'essai qu'on a fait avant que le bateau navigue aux îles Salomon. Et la courbe bleue, c'est l'essai qu'on a fait aujourd'hui. Bon, le zéro est un peu décalé, mais on a les mêmes pentes, quoi. Donc ça veut dire que la raideur du bateau est la même. C'est bon, on valide. On va continuer à faire des essais. Tous les 6 mois, 1 an, on fera un essai. Et on pourra voir l'évolution de la rigidité du bateau dans le temps.